confiné. Aujourd'hui on voit 3 points. Premier point, je vous explique ma phrase. Deuxième point, on va commencer tranquille avec un petit peu de mobilisation du bassin. Troisième point, renforcement du dos. Alors premier point, ma célèbre phrase, pour un bon dos, pas trop d'abdos. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous embête avec ça depuis le début des vidéos? Parce que dans la société actuelle, on a tendance à avoir beaucoup d'abdos ou trop d'abdos par rapport au dos. Pour un ratio idéal, c'est-à-dire l'équilibre idéal, c'est pas 50-50. Il faut que votre dos soit plus costaud que vos abdos. Malheureusement, avec nos activités de la vie quotidienne, on a tendance à bosser de plus en plus dans un bureau assis longtemps, ou alors on prend beaucoup la voiture, on fait beaucoup de longs trajets. Donc le dos se déconditionne. Les muscles du dos perdent en fait de leur force et de leur endurance. Et les abdos, on a tendance à les mobiliser un petit peu plus quand même au quotidien, même si ça se voit pas forcément. Deuxième grand point, mobilisation du bassin. Alors vous pouvez le faire avec un mur, c'est plus facile, vous vous calez contre un mur, le dos contre le mur, et vous allez essayer d'effacer le creux au niveau lombaire. Si je me mets droit de manière normale, je peux passer ma main entre le mur et mon dos. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous essayez d'écraser votre main, donc tac, là vous voyez la mobilité au niveau du bassin, donc la bascule du bassin dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Vous essayez de plaquer le plus possible le bas du dos contre le mur. Et par la même occasion, vous pouvez aussi ouvrir devant, tac, et bloquer les épaules contre le mur. C'est une position un peu difficile à tenir, vous allez sentir que ça gaine, mais c'est la position qui permet de mobiliser le bassin. Deuxième variante qui peut vous aider à comprendre le mouvement, vous mettez à 4 pattes, les mains à la pointe des épaules un petit peu plus devant plutôt que derrière, les genoux à la pointe des hanches. Vous essayez d'avoir la tête bien alignée avec le dos, c'est-à-dire que vous regardez le tapis, vous cherchez à vous grandir, pas trop relever la tête, pas trop baisser. Donc là, vous êtes à peu près dans la position neutre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le même mouvement de bascule du bassin, donc mobiliser le bassin avec cet exercice. Vous allez expirer, mobiliser les abdos, rentrer le plus possible, le ventre. Vous imaginez que vous aspirez les abdos, le ventre. Et là, vous arrondissez le plus possible le dos, le bas du dos et le haut du dos. Vous inspirez, vous relâchez, et vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc là, vous pouvez relever un peu la tête et vous essayez de creuser le dos. Pour partir, vous soufflez. Donc important la respiration, vous soufflez bien. Vous inspirez, vous creusez. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous expirez, donc vous rentrez le plus possible les abdos et vous serrez aussi le périnée. Donc le périnée, c'est comme si vous vous retenez d'aller aux toilettes. Vous inspirez, vous expirez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre le plus possible au fur et à mesure. Pendant tout l'exercice, les bras et les jambes ne bougent pas, que le bassin. Donc ça, c'est les 2 exercices de mobilisation du bassin. Vous pouvez commencer par debout et passer à 4 pattes ou mixer entre les deux et choisir celui que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Une fois que vous maîtrisez les deux, je vous en montre un troisième un peu plus compliqué, un peu plus complet et qui va permettre de mobiliser et aussi de renforcer. Donc là, sur les 2 exos que je vous ai montrés, vous bossez déjà, ça renforce déjà. Je vous montre l'exercice et après je vous explique. Vous allez faire le pont. Vous montez le bassin, vous arrivez en haut, vous faites une petite pause pour inspirer et vous redescendez. Vous expirez en montant et vous expirez en descendant. Au niveau du mouvement, de la posture, vous êtes allongé sur le dos, les épaules contre le tapis, les jambes écartées, largeur de bassin, les pieds bien ancrés au sol. Vous posez les mains le long du corps. Vous faites la bascule du bassin. Avant de partir, vous serrez le périnée et vous commencez à expirer. Donc ça donne... Vous voyez là, j'ai basculé le bassin, mais j'ai pas encore décollé. Il y a juste la bascule. Et hop, je continue. Je décolle. Arrivé en haut, j'inspire. J'expire. Je repose vertèbre par vertèbre tout doucement. Mon bassin est encore basculé et seulement à la fin, je relâche le bassin. Vous voyez la bascule là, je peux passer ma main. J'appuie, je bascule. Là, j'écrase la main, je peux plus passer. Une fois que vous maîtrisez la bascule à 4 pattes, vous
pouvez commencer un exercice de gainage, donc de renforcement. Vous cherchez la position neutre. Donc là, je suis creusé, là, je suis arrondi, position neutre. Vous venez décoller, main gauche, jambe droite. Vous allez chercher le plus loin possible devant avec le bras, le plus loin possible derrière avec la jambe. Ça donne ça. Sur l'expiration, j'inspire, je repose. Je fais de l'autre côté en expirant. Vous voyez loin devant, loin derrière. Si je monte trop, je vais creuser, ça va me faire mal au dos. Vous calez surtout sur votre respiration. C'est la respiration qui impose la vitesse et pas la vitesse qui impose la respiration. Variante plus facile, vous faites juste la jambe. Vous essayez de garder le bassin dans l'axe, pas que ça parte sur le côté. Vous reposez. Et la même chose de l'autre côté. J'expire, je vais chercher derrière. J'inspire, je repose. Vous pouvez faire la même chose avec les mains. Et une fois que vous commencez à maîtriser, vous passez à la version classique. Version plus compliquée, allongé sur le ventre. Vous mettez les bras tendus devant, vous posez la tête soit sur le front, soit sur le menton. Et vous allez faire la même chose, vous décollez bras gauche, jambe droite. Mais vous basculez bien le bassin, vous engagez surtout les abdos pour rentrer le bassin dans le tapis. Et vous inspirez, vous levez. Vous expirez, vous relâchez. La même chose de côté. Au niveau des séries, des répétitions, vous pouvez partir sur 10 répètes, 3 séries. À chaque fois, on vous donne des nombres de séries, des nombres de répètes. C'est une base pour vous donner un ordre d'idée. Il ne faut pas absolument que vous fassiez 3 x 10 ou 4 x 10 si on vous dit de faire 3 x 10 ou 4 x 10. On préfère que vous fassiez 7 répètes très bien que 10 répètes et vous alliez arracher les 3 dernières, vous les faites n'importe comment et vous pouvez vous faire mal. Donc vous adaptez selon votre ressenti, vos capacités au jour le jour et vous progressez en augmentant tout doucement le nombre de séries ou le nombre de répétitions. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez plus de précision sur ça. Je vous laisse sur ces exercices et n'oubliez pas, pour un bon dos, pas trop d'abdos.